D'abord, l'expo annuelle Chine-ASEAN et le sommet d'affaires et d'investissement Chine-ASEAN ont lieu actuellement dans la ville méridionale de Nanning. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce matin, le vice-premier ministre chinois a promis plus d'investissements en déclarant que les initiatives économiques de la Chine profiteront aux nations de l'ASEAN. Une zone de libre-échange qui s'étend et plus d'affaires et d'investissements. La Chine et ses voisins du Sud-Est cherchent à nouer des liens économiques plus étroits. L'expo Chine-ASEAN de cette année reprend beaucoup de l'initiative Une ceinture et une route, une ceinture économique qui connectera le bloc à la deuxième plus grande économie du monde. Nous allons faire en sorte que l'initiative chinoise de la route marsois du XXIe siècle serve le développement de l'ASEAN. Nous en appelons à davantage de coopération pragmatique pour réaliser une relation gagnant-gagnant. Nous allons aussi aider à réduire le fossé économique entre les nations de l'ASEAN. Pendant 13 ans, l'expo Chine-ASEAN a servi de pont pour promouvoir les exportations de l'ASEAN vers la Chine et l'investissement chinois dans les pays de l'ASEAN. Cette année, elle a attiré plus de 2600 entreprises. De nombreux exposants de l'ASEAN ont emmené leurs produits locaux, des produits agricoles aux objets artisanaux, en passant par le mobilier en bois. Et la Chine a injecté de grosses sommes d'argent et beaucoup de capacités industrielles dans la construction d'infrastructures dans de nombreux pays de l'ASEAN. Afin de répondre aux différents besoins des nations de l'ASEAN, la Chine est désireuse de faire davantage d'investissements directs, de signer des contrats pour davantage de projets et d'exporter plus de technologies et d'équipements industriels. Au cours de la dernière décennie, le volume commercial entre les deux parties a triplé. Les liens économiques ne sont pas seulement à propos d'échanges de produits et d'argent, mais aussi à propos d'un marché plus uni et plus conjonctif. Comme l'a formulé le vice-premier ministre Zhang Gaoli, nous devrions considérer un tableau plus large.